Rayman Legends, qui est la suite du reboot Rayman Origins. Pas mal, non? C'est français. Donc, Rayman Legends est le second et le dernier Rayman 2D qui est sorti à ce jour. Le jeu commence en nous expliquant que durant près de 100 ans, nos héros ont dormi. Et durant ce laps de temps, les démons se sont multipliés, et donc Murphy, qui va nous assister durant tout le long du jeu, nous réveille. Et là, le jeu commence direct. Ça tombe bien, je n'aime pas trop les jeux qui s'attardent trop sur leur introduction. On tabasse quelques monstres puis on rentre dans un château. Et le jeu nous fait comprendre qu'il va falloir sauver ces trucs-là si on va avancer dans le jeu. Bon, je suppose que vous l'avez remarqué, le jeu a beau avoir plus de 10 ans, il est juste magnifique. J'ai rarement vu une direction artistique aussi sublime. Quasiment tous les éléments du jeu ont été dessinés et animés à la main. Et le jeu, en plus de ça, est super bien optimisé. Il est même sur Wii U pour vous dire. Tant qu'à faire, parlons des musiques qui sont toutes vraiment incroyables et qui collent juste parfaitement au jeu. Bon, sinon parlons du plus important, le gameplay. En soi, il est assez basique. On a un bouton pour sauter, un bouton pour taper et un pour faire des actions avec Murphy, la petite grenouille là. On pourrait penser que c'est pas ouf et pourtant le gameplay est tout simplement génial. Chaque action est ultra bien retranscrite par le jeu. Il y a une tonne d'animations différentes des personnages selon ce que l'on fait. Chaque action est juste un pur plaisir à exécuter. Sinon, le but du jeu, c'est de sauver ces trucs-là. Il y en a environ une dizaine par niveau, sauf pour les boss ou des niveaux bonus où il y en a que 3. Aussi, le jeu a beau être un jeu en 2D, le level design est tout simplement génial et invite de fou à l'exploration. Car ces trucs-là, ouais, je sais toujours pas comment ça s'appelle, sont toujours pour la plupart cachés. Et si vous n'essayez pas de les trouver, et bah vous en aurez quasiment aucun. Et oui, c'est un jeu où il faut un minimum réfléchir pour avancer dans le jeu. Car c'est à force de trouver ces trucs-là qu'on va débloquer de nouveaux mondes. Chaque monde a une direction artistique bien à eux, et même des styles de gameplay totalement différents. On passe de l'infiltration dans les fonds marins à des courses-poursuites en enfer poursuivies par je ne sais trop quoi. De plus, à chaque fin de monde, on a des niveaux bonus, qui sont, je pense, les meilleurs niveaux du jeu. Je pense que vous avez bien aimé les niveaux musicaux de Mario Wonder. Bah faut se dire que dans Rayman Legends, on refait la même, mais en 10 fois mieux. Et ça donne ça. Ou encore ça. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ces niveaux, ce sont souvent des reprises de musique connues. Écoutez. Vous avez reconnu, c'est Freeze Corleone. En plus des niveaux bonus, il y a des boss à chaque fin de monde et pour la plupart, ils sont vraiment très cool. Sauf cette merde que j'ai dû recommencer je ne sais combien de fois. Ils ont tous des mécaniques propres à eux et des designs assez originaux. Bon, aussi tout à l'heure, je vous ai dit que le jeu a une belle direction artistique, qu'il a un beau design et tout. Vous disiez sûrement que le jeu doit être fun et détendant à explorer. Et bah vous vous trompez lourdement car je vous garantis que si c'est pour la première fois que vous faites le jeu, vous allez vous faire soulever. Bon, après moi, étant donné que je suis un pro gamer, j'ai eu aucune difficulté avec le jeu. Ouais, aucune difficulté avec le jeu. Déjà, premièrement, peu importe le personnage que l'on joue dans le jeu, ce sont tous des gros fragiles. Que ce soit un dragon de l'enfer qui vous croque ou un coup de bâton qui vous touche, dans tous les cas, vous êtes one shot. Mais ne vous en faites pas, dans les niveaux, on peut trouver des bonus de vie. Et à la place de se faire one shot, on se fait two shot. Après, je dis ça, mais tous les niveaux ne sont pas hardcore. Et les niveaux sont classés par difficulté avec des têtes de mort. Et ne vous en faites pas si vous n'êtes pas ultra bon au jeu. Vous n'êtes pas obligé de faire les niveaux les plus difficiles pour continuer dans le jeu. Même si je vous les conseille vivement, car il y a quand même quelques dingueries. Et une fois que vous avez fini le jeu, il y a encore du contenu. Il y a le DLC gratuit Back to Origins. Oui, vous avez bien entendu, un DLC Ubisoft gratuit. Donc dans ce DLC, on a accès à plusieurs mondes, en plus qui contiennent des niveaux faits de la même manière que dans Rayman Origins. Malheureusement, il n'y a pas de niveaux musicaux à mon grand désarroi. En plus de ce DLC, on a un monde bonus que l'on débloque une fois que l'on a récupéré 400... Ouais, je sais toujours pas comment ça s'appelle, j'ai la flemme de chercher. En plus de ça, on a un mini-jeu de foot qui est vraiment ultra fun. Quand on a des amis avec qui jouer, aidez-moi s'il vous plaît. On peut aussi collectionner des monstres qui nous donnent des récompenses avec le temps. Bon, le jeu a beau être vraiment incroyable, je mentirais en disant qu'il est parfait en tout point. Déjà, il y a plein de niveaux que je ne trouve vraiment pas ouf, surtout dans le deuxième et troisième monde. Les niveaux avec des courants d'air sont de vraies tortures. De plus, il y a beau avoir plusieurs personnages jouables, au fond ce sont juste des copies de Rayman avec des skins différents. J'aurais préféré un système plus à la Mario où chaque personnage a ses spécificités. Genre Toad court plus vite et Luigi saute très haut.
Aussi, je n'aime pas trop le système de progression du jeu avec les trucs à récupérer. J'aurais préféré un système plus classique, même si c'est totalement subjectif. Il permet quand même de passer à autre chose si on bloque à un endroit dans le jeu. Et avant, il y avait aussi des défis en ligne qui donnaient une rejouabilité vraiment super au jeu. Mais malheureusement, les serveurs du jeu ont fermé, donc les défis se sont arrêtés en même temps. Aussi, si vous jouez sur une plateforme autre que sur Wii U, vous ne pourrez pas profiter des fonctionnalités de Murphy à son plein potentiel. Car sur Wii U, on avait plus de fonctionnalités de contrôle grâce au gamepad, alors que sur les autres plateformes, on peut juste lui faire des actions simples grâce à un bouton, ce qui est vraiment dommage, quand on sait que quasiment tous les niveaux du troisième monde reposent en majorité sur les fonctionnalités de Murphy. Et c'est pour ça que je trouve excepté sur Wii U que c'est voire le pire monde de Rayman Legends. Bref, vous devez l'avoir compris, Rayman Legends est un excellent jeu. Toutes ses énormes qualités en font oublier ses quelques défauts. Et je prie du plus profond de mon cœur pour que Ubisoft refasse un nouveau Rayman 2D. Il y a quelques mois, je n'y croyais pas, mais avec l'arrivée du nouveau Prince of Persia, je pense qu'Ubisoft a peut-être pour plan de refaire vivre ses vieilles licences. Et je regagnais un peu espoir de voir arriver un jour lors d'une conférence comme le Summer Game Fest, un nouveau Rayman 2D. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Dragon's Dogma Dark Arisen.